Ces accoutrements en disent bien long sur la nationalité de cette délégation. Les chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire sont bel et bien au Bénin et rehausseront de leur présence la 4e édition du festival culturel et cultuel Awonou Days, où la 3e édition a eu lieu en Côte d'Ivoire. Avant tout, les visiteurs méritent un accueil chaleureux ici sur la terre daroubienne. Soyez les bienvenus, nos frères de la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons la bienvenue par nos ancêtres Théagmali sur la terre libre du Bénin. Nous vous saluons au nom du roi Dekodagba, le Maouli, le pont 8, roi de Porte-Nouveau. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Mito Aklogan Gain Agboto Zoumen, ainsi qu'à d'autres ministres de roi. Encore une fois, soyez la bienvenue. Encore une fois, je vous remercie infiniment de tout ce que vous avez pu faire pour la délégation béninoise lors de notre séjour en Côte d'Ivoire l'année passée. Les cultures, nos cultures varient. Mais quand il s'agit de la culture africaine, on se retrouve toujours dedans. Nous sommes à quelques heures du lancement officiel de cette fête, gage du brassage entre plusieurs pays révélateurs des valeurs africaines. Et comme on le dit en Fongbe, Afosokbe. On l'a constaté à l'occasion de cette conférence de presse où l'empereur Victor Sekbe, initiateur de Awonou Days, explique le contexte du festival avant d'annoncer les couleurs. Festival international Awonou Days fait la promotion, entre autres, parmi tant d'autres associations, parmi tant d'autres festivals, qui fait la promotion également de la culture africaine. Mais nous faisons la promotion de la culture africaine dans son entièreté. Nous faisons la promotion de ce qui nous a été légué par nos ancêtres. Raison pour laquelle l'année passée, ce festival, je dirais, a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons appelé plusieurs d'autres pays, et où plusieurs d'autres pays également ont manifesté, et ils ont dit qu'ils vont nous accompagner également, apporter les pieds à l'édifice, apporter les cultures à la face du monde. Parce que Festival Awonou Days, nous n'avons pas peur de dire d'où est-ce que nous venons. Nous n'avons pas peur de dire que nous sommes de telle ou de telle culture. Nous n'avons pas peur de montrer notre culture à la face du monde. Que nous mangeons les mets locaux. Nous n'avons pas peur de voir nos mamans porter les pelles. Nous n'avons pas peur de voir nos mamans porter les habits, les anciennes habitudes que nos aïeux pratiquaient. Nous n'avons pas peur de regarder ou bien de vivre tout cela. Les visiteurs n'ont de mots que de dire merci à Victor Sekbe, ceci pour plusieurs raisons. S'il n'y a pas de relève, on est foutu. Encore merci, empereur. C'est la relève qui est déjà en train de germer. On a l'habitude de dire que le visible procède de l'invisible. Le visible procède de l'invisible. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va semer le maïs ou bien les grains de mil, de sorgho, tu es seul à semer. C'est dans l'invisible. Une semaine, 2 semaines après, voilà. Donc le visible procède de l'invisible. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très très fiers de notre sœur, Alpho Ange. Mais qui a détecté Alpho Ange? C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'elle est venue ici. Grâce à vous, encore nous, ses parents, nous sommes venus ici. On ne fait que vous dire merci et merci à notre nièce pour qu'elle puisse encore grandir davantage. Soyons fiers d'être africains. Soyons très très fiers d'être africains. Parce que sans la culture, nous sommes foutus. Et le blanc le sait. L'européen, l'occidental sait que sans la culture, on est foutu. Je ne serai pas très long parce qu'en Afrique, le chef parle très 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 peu. Et puisque le chef parle peu, il est capable de dire aussi si Awonou Days 2024 sera une réussite. Aujourd'hui, c'est combien? Le 27. 2 plus 7, ça fait combien?
9. 11e mois, 1 plus 1. Ça fait 2. 2 plus 9, ça fait combien? 11. 2024, ça fait combien? 8. 8 plus 11. Non, 8 plus 2. 10. 10, c'est 1. Ça veut dire que Dieu est dans cette chose. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Voilà qui rassure le programme alléchant que réserve cette édition. Demain, jeudi 28 novembre 2024, à Ogodo, le village natal de l'empereur Victor Sekpe, la voie est vraiment impraticable. Mais nous vous invitons à nous suivre à partir de demain. Nous allons lancer les activités à travers le culte. On va faire la prière aux divinités. Il y aura libation. Il y aura les discours d'ouverture. Il y aura également la prestation des Angbetors, les gardiens de nuit. Il y aura la prestation des divinités Dan, des divinités Sakpata. Il y aura libation aux divinités Tolegba. La divinité qui incarne, qui gouverne chaque localité, on les appelle Tolegba. On va faire libation pour ces divinités-là. Il y aura la libation pour la divinité, les divinités des forêts, demain. Et après cela, nous allons venir à Djong le vendredi 29, très tôt le matin. Il y a ce volet que nous abandonnons chaque jour que Dieu fait. Parce qu'il y a des rangs interminables devant nos pharmacies chaque jour que Dieu fait. Alors que nos feuilles, nos plantes guérissent des maladies beaucoup plus virales. Et à ce secteur que nous n'avons pas, nos gouvernants font les efforts pour mettre la lumière sur ces secteurs, mais ce n'est pas encore ça. C'est nous-mêmes qui allons faire la promotion de ces secteurs-là. C'est le secteur de la pharmacopée traditionnelle. Nous allons faire l'exposition de nos produits pharmaceutiques traditionnels à travers nos experts de nos, de nos plantes, les experts de la pharmacopée traditionnelle. Et après ça, on va faire l'exposition de nos mets. Les mets locaux en voie de disparition. C'est le vendredi, tout ça là va se passer. Après ça, il y aura prestation des Angbetors. Après la prestation des Angbetors, il y aura quartier libre où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, des contes et autres. Dans la soirée, il y aura un géant concert qui va réunir tous les artistes des pays que nous avons invités, Nigeria, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana et autres. Dans la soirée. Le samedi 30 novembre 2024, qui marque la fin du mois de novembre, il y aura le brassage culturel. Chaque pays apporte sa culture sur l'étagette. C'est-à-dire, les Ivoiriens apportent leur culture, s'habillent en culture ivoirienne. Les Béninois vont s'habiller également, les Togolais, les Ghanéens, les Nigérians. Nous apportons notre culture à la face du monde et on va comparer. C'est ça que nous appelons aujourd'hui le brassage culturel. 1000 regrets aux absents du Festaoud 2024.